Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et donner une grande acclamation au Seigneur, notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas te déplacer et t'arranger et tu vas bénir quelqu'un, saluer quelqu'un, lui souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu. C'est le dernier jour de notre marathon. C'est un jour solennel, c'est la clôture de notre marathon. Et Dieu, notre Dieu, est un Dieu des choses achevées. Ce qui commence, il termine. Et au-delà de ça, bien aimé, nous aussi, nous avons commencé quelque chose, nous allons terminer. Alléluia. Nous avons commencé depuis lundi. Notre séance de prière le soir. Nous marathons de prière le soir. Et beaucoup de personnes se sont rassemblées là pour pouvoir partir au marathon. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase terminale de notre marathon. Avec l'aide de Dieu, nous l'avons réussi. Nous avons pu le faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse aussi pour votre promptitude, pour votre courage. Amen. Ce n'est pas facile de se tenir dans la présence de Dieu chaque jour, chaque soir. Le transport, le déplacement. Vous voyez les embouteillages, toutes ces choses-là. Nous avons bravé ces choses pour pouvoir respecter le programme qui a été établi par le Seigneur. Alléluia. Et je crois que le Seigneur bénira pour notre persévérance. Le Seigneur nous bénira pour notre amour pour lui. Le Seigneur nous bénira pour notre engagement, notre motivation. Le Seigneur nous bénira pour ces actions que nous sommes en train de faire pour nous rapprocher davantage de lui. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que ce soir, je voudrais que tu t'acclames toi-même. Acclame-toi toi-même. Acclame-toi toi-même. Acclame-toi toi-même. Acclame-toi toi-même. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis béni, je suis très content, je suis honoré. Vous savez, lorsque tu commences quelque chose et que tu arrives, je ne sais pas si tu as déjà fait un long jeûne, qui a déjà fait un jeûne de moins de 21 jours, au moins dans sa vie. Qui a déjà fait au moins un jeûne de 21 jours, un jeûne de 30 jours, un jeûne de 40 jours. Quand tu sais que c'est le dernier jour de ton jeûne, il y a une grande joie qui remplit ton cœur. Amen. Ceux qui n'ont jamais vécu ça ne peuvent pas comprendre. Mais quand tu as fait un long jeûne de 40 jours, de 21 jours, de 2 semaines, même d'une semaine, et que tu es au dernier jour de ton jeûne, la joie remplit ton cœur. Parce que tu vois un peu ton parcours. Tu vois comment tu as commencé, comment tu as cartonné, et comment tu as persévéré, jusqu'à ce que tu atteignes le stade final de ton jeûne. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je suis rempli de joie, parce que je sais que j'ai été pendant les 5 jours, et sur le 5e jour aujourd'hui, je suis dans la joie pour la force que le Seigneur m'a donnée, pouvoir être dans sa présence jusqu'à ce dernier jour. Alléluia. Et c'est pareil pour toi, acclamons le Seigneur. C'est une bénédiction, c'est une grande chose. Alléluia. Ce soir, nous serons ici pour notre dernier jour. Et je voudrais toute l'énergie qui te reste, tu vas la mettre à la disposition du Saint-Esprit. Tu sors ici, tu sois content d'avoir reçu quelque chose. Tu sois content d'avoir entendu Dieu te parler. Tu sois content d'avoir reçu une directive. Tu sois content d'avoir reçu une instruction du Seigneur. Tu sois content d'avoir fait descendre le ciel sur la terre. Tu sois content d'avoir élevé le Seigneur. Tu sois content, n'est-ce pas, d'avoir prié et jusqu'à avoir l'exaucement du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que notre soirée de ce soir est une soirée vraiment puissante. Parce que nous croyons que le Seigneur nous a déjà bénis depuis le début. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur déjà pour sa présence parmi nous. Élevons la voix, les bien-aimés, et rendons gloire au Seigneur pour tout ce temps, ces 5 jours que nous avons fait dans sa présence. Prions et bénissons-le. Rendons gloire au Seigneur. Prions. Je bénirai Jésus. Nous sommes là ce soir, éternel Dieu. Je bénirai Pour rendre gloire à ton nom, Jésus. de tout mon corps. Alléluia.
Et demande au feu du Saint-Esprit de descendre sur cette personne. Trouve-toi un voisin, trouve-toi une voisine, trouve-toi un voisin, trouve-toi une voisine. Et prie avec audace, prie avec force, énergie. Verset 6. Nous avons donc engagé Tite à achever sur vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. Comme il avait commencé, nous l'avons engagé à terminer cette œuvre, à l'achever. Vous allez lire encore Luc 14, verset 30. Luc 14, verset 30. Luc, le chapitre 14, le verset 30. Je lis la parole. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Aucun roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, les assied d'abord pour examiner s'il peut. Réponds la lecture. Luc 14, le verset 30. Luc 14, verset 30. En disant, cet homme a commencé à bâtir. Cet homme a commencé à bâtir. Et il n'a pu achever. Aucun roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, les assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont 2 Chroniques chapitre 8 verset 16. 2 Chroniques le chapitre 8, le verset 16. Ainsi fut dirigée toute l'œuvre de Salomon. Jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée. Et jusqu'à celui où elle fut terminée. Donc ça veut dire quoi? Salomon a commencé la maison de Dieu et il a achevé. Alléluia. Amen. C'est quoi qu'est-ce qu'on veut lire? ont quelque chose en commun. Des choses qu'on commence, mais qu'on termine. Alléluia. En Luc 14, verset 30, la Bible parle d'un homme qui a commencé quelque chose, mais qui n'a pas achevé. Vous savez, c'est une malédiction de commencer sa maison et de ne pas l'achever. C'est une malédiction de commencer une affaire pour laquelle tu t'es battu, corps, âme et esprit, et de ne pas l'achever. Bien aimé, la Bible dit Salomon a commencé la maison de Dieu. Salomon a commencé aussi sa maison et il a achevé. Bien aimé, ce soir, nous allons prier pour l'option d'achèvement. Nous allons prier pour l'option d'achèvement. Il est bon de commencer, mais il est bon d'achever. Tu as commencé quelque chose, tu dois l'achever. Tu as commencé avec le Seigneur, tu dois l'achever. Tu as commencé une œuvre avec le Seigneur, tu dois l'achever. Il y a quelque chose de bon qui a commencé dans ta vie, elle doit être achevée. Il y a un projet qui a commencé
chez le roi et se présentait devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous dormions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était dans notre temps, était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur son fils. Parce qu'elle s'était couchée sur son fils. Yes. Souvent même c'est toi-même qui as tué ton propre fils. Yes. La Bible dit, elle-même elle s'est couchée sur son fils et son fils est mort. Souvent tu accuses le sorcier alors que c'est toi-même qui es l'auteur de ton problème. Souvent même tu as la base de ce qui t'arrive. Tu as la base de ton problème. Et c'est ce qui a été le cas du fils prodigue. Il a dilapidé son argent et il s'est retrouvé dans la misère. Bien aimé, la prière qu'on va faire maintenant, on va demander à Dieu pardon. On va demander pardon à Dieu. Parce que par moment, c'est nous-mêmes qui avons tué notre fils. Yes. Souvent, la grâce qu'il t'a fait, c'est toi qui l'as détruite. Yes. Souvent, il t'a donné un foyer, tu l'as détruit toi-même. Souvent, il t'a aidé à rencontrer des gens, mais tu t'es mal conduit et tu as perdu tes opportunités. Il t'est arrivé souvent d'entrer dans les bénédictions, mais à cause de ton propre comportement, la bénédiction s'est détruite d'elle-même. Yes. Souvent, les opportunités sont venues, mais à cause de ta manière d'être, à cause de ton caractère, ces bénédictions se sont éteintes seules. Bien la prière que tu vas faire, tu vas parler au Seigneur. Je le reconnais, comme la femme prostituée, que je me suis couché sur mon fils et il est mort. J'ai gardé la bénédiction que tu m'as donnée. J'ai détruit les opportunités que tu m'as données. J'ai détruit les grâces que tu m'as faites. J'ai détruit les dons que tu m'as donnés. J'ai détruit les bénédictions que tu m'as données. Ce soir, je ne l'ai pas. Ce soir, je viens à toi. Ce soir, je viens à toi. Si tu peux prier pour implorer la grâce, pour implorer la compassion, prie fort, prie fort. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à la sorcellerie réelle? Alléluia. Yes. Ce que je vais lire maintenant, c'est la sorcellerie réelle. Yes. La Bible dit,
aussi à accoucher. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était entre nous. Dans la maison, il n'y avait que nous deux. Verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. On a fini cette étape. Verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Tout se passe au milieu de la nuit. Yes, papa. Tout ce que nous faisons dans ce monde se passe au milieu de la nuit. Yes. C'est au milieu de la nuit que le monde des ténèbres travaille. C'est au milieu de la nuit que les puissances du mal travaillent. C'est au milieu de la nuit que les forces des ténèbres travaillent. Les puissances occultes, c'est au milieu de la nuit qu'ils travaillent. La Bible dit, au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a accouché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a accouché dans mon sein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la nuit, au milieu de la nuit, cette femme-là a commencé à faire la sorcellerie. Au milieu de la nuit, pendant que sa camarade dormait, pendant que sa soeur dormait, elle s'est levée dans le monde spirituel. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son enfant qui est mort. Elle a mis ça à côté de sa camarade. Et elle a pris l'enfant de sa camarade qui était vivant. Et elle a changé la vie dans son sein. Donc au milieu de la nuit, il y a eu changement d'enfant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont énervés ce soir. Et je dis, au milieu de la nuit, il y a eu changement d'enfant. L'enfant mort s'est retrouvé dans les entrailles, dans le sein de la femme qui avait l'enfant vivant. Et son enfant vivant a été pris pour être déposé dans un autre endroit. Je ne sais pas si je suis en train de parler de fou de Jésus. Mais je dis, celui qui a pris ton enfant, celui qui a pris ta bénédiction, celui qui a pris ce qui t'était réservé, c'est ton étoile, celui qui a changé ta dimension, celui qui a changé ce qui était prévu pour toi. Ce soir, on a des problèmes. Ce soir, on a des problèmes. La prière qu'on va faire ce soir, c'est que celui qui a changé, on va aller rechanger ce qu'il a changé. La fois qu'ils ont pris ce pas son enfant, bien aimé, ce soir je vais te dire, quelqu'un est venu prendre ton enfant, quelqu'un est venu prendre ta grossesse, quelqu'un est venu prendre ta fécondité, quelqu'un est venu prendre ton étoile, quelqu'un est venu prendre ce qui était pour toi, quelqu'un est venu prendre ta richesse, quelqu'un est venu prendre ta gloire. Bien aimé, ce soir, je voudrais que tu te lèves comme un guerrier et que tu vas te récupérer ce que tu as pris. Va récupérer ton enfant, va récupérer ton enfant, tout ce qui ont fait, soit violent en vie dans ma destinée. Les rois, les sorciers, ils ont dit
une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs.